bonsoir à tous. Les téléphones sont en libre. C'est bon. Je salue l'ensemble des membres du conseil municipal, les agents, ainsi que le public présent. Nous sommes réunis pour procéder à l'installation du conseil municipal, à l'élection du maire, puis à la détermination du nombre d'adjoints et à l'élection des adjoints. J'ai l'honneur de présider cette séance du conseil municipal en ma qualité de doyen d'âge, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales. Je vais présider cette séance jusqu'à l'élection du maire. Ainsi, je déclare la séance d'installation du conseil municipal ouverte. Conformément à l'article L. 2121-15 du CGCT, le conseil municipal doit désigner un secrétaire de séance. Je propose la candidature de M. Claude Molimiton. Quelqu'un s'y oppose-t-il? Monsieur Claude Molimiton est désigné secrétaire de séance. Je propose de passer à l'appel des conseillers présents afin de vérifier le quorum. Les conseillers disposant d'un pouvoir sont invités à le préciser lors de l'appel du nom du conseiller qu'il ou qu'elle représente. Thibaut Gripois. Présent. Bénédicte Stemflé. Jean-Michel Valentin. Présent. Mario Gattaz. Pouvoir. Alexis Triclin. Présent. Béatrice de Beaufort. Pascal Chassin. Présent. Pierre Jourdan. Présent. Marie-Aude de la Taille. Présent. Nicolas Arfeuillère del Espinas. Présent. Stéphanie Cabosougas. Présent. Bertrand Burg. Présent. Gabriel Carré. Pouvoir. Olivier Gauthier. Présent. Florent de Beauredon. Présent. Valérie Auvray. Présente. Mélina Etor. Présente. Didier Fauché. Présent. Claude Molimiton. Présent. Astrid Doutrebente. Présent. Florence Esclandon. Présent. Jean-Baptiste Johnman. Présent. Sorel. Présent. Arnaud Bouffard. Présent. Jean-Luc Chotard. Présent. Didier Guérini. Présent. Mathis Denet. Présent. Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. Je déclare installés dans leurs fonctions les membres du conseil municipal. L'ordre du jour de cette séance d'installation est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 23 février 2026. Le compte-rendu des décisions municipales adoptées depuis le dernier conseil municipal. L'élection du maire. La détermination du nombre d'adjoints. L'élection des adjoints. Conformément à la tradition et préalablement à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, je souhaite laisser au maire sortant, M. Bruno Corradetti, l'honneur de prononcer un discours. Alors, un discours pas trop, mais quelques mots quand même, quelque part, mesdames
Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, écoutez, après 6 ans avoir exercé un certain nombre de réunions et beaucoup de temps passé à la mairie, ce soir, il est temps de passer le flambeau à toutes les personnes, à vous-même, qui allez défendre les couleurs du Vésinet, dont je suis persuadé que vous le ferez avec honneur, avec humilité. Et donc, je voudrais commencer par remercier, d'abord pour vous féliciter, vous, les 33 élus du conseil municipal. Je tiens aussi à dire un mot et à féliciter les personnes qui se sont présentées et qui n'ont pas été élues, parce que l'engagement pour la ville est important. Il est certain aussi quelque part, et en cette période où on a quand même un certain désaveu de la politique, pas trop municipale, mais quand même nationale, oui, et donc et beaucoup de personnes qui ne viennent pas voter, encore qu'au Vésinet on a fait un peu mieux qu'au niveau national, mais on a quand même 4 personnes sur 10 qui ne sont pas venues voter, donc les personnes qui s'engagent méritent quand même toute la reconnaissance de l'ensemble des citoyens et des Girondins et de la mairie. En troisième lieu, je voudrais bien entendu féliciter et remercier du fond du cœur toute mon équipe qui m'a accompagné pendant 6 ans pour tout le travail effectué, et donc on a conclu la mandature du début à la fin avec une majorité et avec une solidarité sur l'ensemble des maires adjoints et des élus du conseil municipal. Alors, un conseil municipal, c'est important pour la ville, bien entendu, mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Parce que le conseil municipal définit des stratégies, mais en fait, la mise en musique, les gens qui travaillent, les gens qui ont le savoir, les gens qui ont... donc ça, ce sont les agents de la ville. Et moi, je peux vous dire que vous avez 300 agents dans la ville qui sont des agents remarquables. Ils ont le sens du service public, ils se donnent à fond pour la ville, ils ont une manière de servir qui est une manière de servir excellente. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vais vous dire, donc, je vais remettre normalement, l'écharpe de maire et les clés de la mairie au nouveau maire du Vésinet, et donc je le fais avec fierté. Et donc, je sais pourquoi, parce qu'on partage, je connais tout le monde bien entendu, on partage les mêmes valeurs, des valeurs qui sont pour moi fondamentales pour la ville, qui sont les valeurs de respect et qui sont les valeurs du service public en règle générale. Voilà les quelques mots d'introduction que je voulais faire. Donc, bienvenue, bon courage, travaillez en sérénité, parce que la ville du Vésinet a besoin de sérénité, de vie paisible et d'efficacité. Et donc, c'est ce que je vous souhaite, et c'est mon vœu pour la ville du Vésinet. Vive le Vésinet! Merci, monsieur le maire. Nous pouvons commencer l'examen des points inscrits à l'ordre du jour. S'agissant de l'approbation du procès-verbal de la séance du 23 février 2026, y a-t-il des observations sur le procès-verbal? Nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? S'agissant des décisions municipales qui vous ont été transmises, y a-t-il des observations? Je vais juste troubler la cérémonie quelques instants pour indiquer qu'il est préférable, si nous avons des observations, et j'en aurai une sur une des décisions, qu'on attende le conseil suivant, puisqu'elle concerne les travaux de Sainte-Marguerite. Nous en prenons compte. Sans plus tarder, je vous propose de procéder à l'élection du maire. Conformément à l'article L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés lors des 2 premiers tours. Si aucun candidat
n'obtient la majorité absolue aux 2 premiers tours. Un 3e tour est organisé à la majorité relative. En cas d'égalité, le plus âgé est proclamé élu. Le plus âgé est proclamé élu. Pardon. Les bulletins blancs et bulletins nuls ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre de suffrages exprimés. Je vous invite à faire connaître les candidatures à la fonction de maire. Madame la conseillère. Oui, je suis candidate. Très bien. Donc les candidats enregistrés sont les suivants. Madame Cabot-Souras et Monsieur Gripois. Pour le bon déroulement du scrutin, je propose que les benjamins parmi les conseillers municipaux assistent le président en qualité d'assesseur. Ce sont Monsieur Valentin Sorel et Monsieur Mathiste Donnet. Le bureau est donc composé du président, du secrétaire de séance et des 2 assesseurs. Le bulletin va se dérouler à bulletin secret. Les bulletins sont à votre disposition et les enveloppes vont être remises aux conseillers municipaux. Chaque conseiller municipal est invité à l'appel de son nom à déposer son bulletin dans l'urne située à la table du président. Ceux qui ont un pouvoir votent une 2e fois pour le compte du conseiller représenté. Thibaut Gripois à voter. Bénédicte Stemflé. Jean-Michel Valentin. À voter. Marie-Aude Gattaz. Voir. À voter. Alexis Triclin. À voter. Béatrice de Beaufort. À voter. Pascal Chassin. À voter. Pierre Jourdan.
voter. Mario Delataille. À voter. Nicolas Arfeuillère Delespinasse. À voter. Stéphanie Cabosoulas. Bertrand Burg. À voter. Gabriel Carré. Voilà. À voter. Olivier Gauthier. À voter. Florent de Beauvedon. Valérie Auvray. Mélina Etor. À voter. Didier Fauché. À voter. Claude Molimiton. À voter. Astrid Doutrebente. À voter. Florence Esclandon. À voter. Jean-Baptiste Jeanneman. À voter. Catherine Bertin. Pouvoir. À voter. Nathalie Glay. À voter. Alban Achard.
Il faut les sentir tous et les connecter d'abord. Thibaut Grégoire. 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 Voici les résultats donnés par le bureau. Le nombre de conseillers municipaux en exercice, 33. Le nombre de votants, conseillers présents plus pouvoir, 33. Le nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 33. Le nombre de bulletins blancs, 0. Le nombre de bulletins nuls, 0. Le nombre de suffrages exprimés, bulletins dans l'urne, bulletins blancs et nuls, 33. Ont obtenu M. Gripois, 26 voix. Mme Cabot-Chiras, 7 voix. Ayant obtenu la majorité requise, M. Gripois est proclamé maire de la commune et j'invite M. Corradetti, maire sortant, à lui remettre l'écharpe de maire du Vésinet. Ah, plus important. Je lui cède immédiatement la présidence de la séance avec toutes mes félicitations. Tendance. Bien, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs, chers Vésigondines et chers Vésigondins, je veux commencer par un mot simple. Je vais rapprocher le micro. Merci. Merci pour la confiance que vous m'accordez. Merci pour l'élan que vous avez créé. Merci pour cette ville que vous aimez assez pour avoir voulu, ensemble, changer le cours. Je reçois ce mandat avec une émotion sincère et une détermination totale.
Je souhaite également adresser mes remerciements sincères à Bruno Corradetti, maire sortant, pour la courtoisie et le sérieux avec lequel il a assuré cette passation de pouvoir. La transmission républicaine des responsabilités est un acte qui honore ceux qui le font avec dignité, et je lui en suis reconnaissant et je lui souhaite bonne continuation. Ce soir, quelque chose change. Notre ville a traversé des années difficiles, tensions, divisions, blessures parfois profondes. Les Visigondins ont parlé. Ils ont dit clairement assez. Assez des conflits inutiles. Assez des querelles de personnel qui épuisent et qui divisent. Assez d'une politique qui use au lieu de construire. Ils ont voulu autre chose. Ils ont voulu le calme, la dignité, l'efficacité. Ce soir, ce cycle s'achève. Ce soir, nous ouvrons une page nouvelle. Je serai le maire de cet apaisement. Je serai le maire du rassemblement. Je serai le maire de tous les Visigondins. Mais que personne ne se méprenne sur le sens de ces mots. L'apaisement n'est pas la faiblesse. Le rassemblement n'est pas l'effacement. La sérénité n'est pas l'absence d'exigence. Dans cette salle, nous débattrons franchement, librement et parfois avec passion. C'est la démocratie, c'est la République. Je la respecte profondément et je la défendrai. Mais nous débattrons dans le respect des personnes, le respect des fonctions, le respect de ceux qui servent. Je ne tolérerai ni invective, ni attaque personnelle, ni comportement indigne de cette Assemblée. C'est une règle élémentaire de notre vie démocratique. Et je vais être tout aussi clair sur un autre point qui me tient particulièrement à cœur. Je ne laisserai pas les élus de son conseil être insultés, diffamés ou harcelés en séance ou sur les réseaux sociaux. La protection de la dignité des élus n'est pas un privilège. C'est une condition sur laquelle la démocratie locale ne peut pas fonctionner. Toute dérive sera combattue avec fermeté par tous les moyens que la loi met à notre disposition. Je serai un maire à plein temps. Le Lusignan n'est pas un tremplin, ce n'est pas une étape, c'est ma vie. Celle que j'aime, celle qui m'a construit, celle à laquelle j'ai choisi de consacrer les 6 prochaines années de ma vie entièrement avec exigence. Exigeant envers moi-même, d'abord, exigeant envers mon équipe, une équipe nouvelle, compétente, diverse, profondément attachée à cette ville et dont chaque membre a signé une charte éthique. Exigeant enfin dans nos actes, car les Visigondins ne nous ont pas élus pour faire de beaux discours, ils nous ont élus pour agir. Alors nous allons agir. Nous restaurerons la confiance en étant transparents, en rendant des comptes, en associant les habitants aux décisions qui les concernent. Nous protégerons notre cadre de vie exceptionnel de notre vie de parc, nos lacs, notre biodiversité, cette identité unique qui fait du Vésinet un lieu comme il n'en existe pas d'autre en France. Nous moderniserons nos équipements, écoles, bâtiments publics, voiries, avec méthode et sans dilapider l'argent des contribuables. Nous renforcerons la sécurité, parce que la tranquillité publique est la première des libertés. Nous redonnerons à la place du marché son âme, son animation, sa vie. Nous agirons vite, nous agirons bien, et nous rendrons des comptes. Il y a 10 ans, j'ai poussé pour la première fois les portes de cette mairie en tant qu'élu. Ce soir, j'en franchis le seuil comme maire. Je mesure la chance immense qui m'est donnée, et je mesure avec elle la responsabilité immense qui m'incombe. Le Vésinet mérite l'excellence. Il a toujours mérité, il va la retrouver. Nous avons du travail, nous avons des défis, mais nous avons surtout une opportunité rare. Écrire ensemble un nouveau chapitre de notre histoire commune.
un chapitre de calme retrouvé, un chapitre de respect partagé, un chapitre d'ambition collective pour notre ville. Alors je vous le dis avec conviction, avec humilité et avec une détermination que rien n'entamera, nous réussirons parce que nous le ferons ensemble. Vive le Vésinet, vive la République et vive la France! De la séance afin de poursuivre l'ordre du jour. Point numéro 2, détermination du nombre d'adjoints. Conformément à l'article L2122-2 du excusez-moi, le conseil municipal détermine le nombre d'adjoints au maire. Ce nombre ne peut excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Je vous propose de fixer le nombre d'adjoints à 9. Y a-t-il des observations? Madame la conseillère municipale. Chers collègues, je tiens à saluer chaleureusement les nouveaux conseillers municipaux. Madame, excusez-moi, est-ce que ça concerne la délibération, Madame Je tiens Caboussora? à faire une déclaration. Non, alors ce n'est pas là, je suis désolé, vous la ferez plus tard. Donc, y a-t-il À quel moment? d'autres observations? À quel moment? Eh bien, vous la ferez après au niveau des questions diverses. Je vous Parfait. remercie. Je le ferai à ce moment-là. Voilà. Y a-t-il d'autres observations sur la délibération? Non. Je mets au voie la proposition de fixer un nom, à 9. Pardon? Oui, pardon. Sur la délibération, je voulais juste dire que, de mon point de vue, en tant qu'opposition, je n'ai pas à me positionner sur le choix du nombre, des adjoints, ni même sur leur nomination. Donc je m'abstiendrai. Vous abstenez ou vous ne prenez pas part au vote? Je m'abstiens. D'accord. Pour les deux autres délibérations? Oui. Merci. Je mets au voie la proposition de fixer à 9 le nombre d'adjoints. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération votée à l'unanimité. Pas là, à la majorité. Point numéro 3, alors des fois là, ça peut arriver. Point numéro 3, élection des maires, des adjoints au maire. Nous allons à présent procéder à l'élection des adjoints. Je rappelle qu'en application de l'article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Les listes de candidats aux fonctions d'adjoints peuvent être déposées auprès de la présidence. Les listes doivent comporter un nombre de candidats correspondant au nombre d'adjoints à élire. Y a-t-il, à part la liste de la majorité, la relève du business, y a-t-il d'autres listes? Madame Caboussora. J'ai des observations. Ah, c'est trop tard, là on est sur savoir. Non, Madame Caboussora, je suis désolé, on est sur l'annonce. Est-ce que vous présentez une liste ou pas? Monsieur Gripois. Non. j'ai quelque Alors, chose pas à Monsieur dire sur Gripois, cette Monsieur le assemblée. maire, mais non, vous n'avez pas d'observation, je suis désolé. Alors là, je vous Non. demande ce mandat Non. comme ça, à l'ouverture. Madame, est-ce que vous avez une liste à Quand est-ce déposer? qu'on aura le droit de Madame, s'exprimer? est-ce que vous avez une liste à déposer? Non, mais quand est-ce Merci. Merci. Ça part bien. Ouais.
déposé, donc il n'y a qu'une seule liste qui est la relève du Vésinec. Une seule liste a été déposée, néanmoins nécessaire de procéder au vote dans les conditions prévues par la loi. Bien, mes chers collègues, nous allons procéder au vote à bulletin secret. Chaque conseiller dispose du bulletin de liste à disposition. Les enveloppes vont être remises. Fait. Chaque conseiller municipal est invité à l'appel de son nom par le secrétaire de séance à déposer son bulletin dans l'urne située à la table du président. Pour rappel, le vote n'est valide que si le bulletin de la liste présente l'intégralité des noms des candidats et dans l'ordre de candidature. Les conseillers disposant d'un pouvoir peuvent voter 2 fois, mais doivent utiliser une enveloppe distincte pour chaque vote. Chaque conseiller municipal est invité à l'appel à son nom à déposer son bulletin dans l'urne et le secrétaire de séance procède à l'appel. Je rappelle le déroulé du dépouillement, bon ça sera à mon avis ensuite. Donc monsieur le secrétaire de séance, à vous de procéder au vote. Tout à fait. J'appelle M. Thibaut Brécois. À voter. J'appelle Mme Bénédicte Stanflet. À voter. M. Jean-Michel Valentin. À voter. Madame Marie-Aude Gattaz. Pouvoir. Monsieur Alexis Triclin. À voter. Madame Béatrice de Beaufort. À voter. Monsieur Pascal Chassin. À voter. Monsieur Pierre Jourdan. À voter. Madame Marie-Aude de la Taille. À voter. Monsieur Nicolas Arfeuillère d'Espinas. À voter. Madame Stéphanie Cabot-Suras.
À voter. Monsieur Bertrand Burgue. À voter. Madame Gabrielle Carré. Pouvoir. À voter. Monsieur Olivier Gauthier. À voter. Monsieur Florent de Bourdon. À voter. Madame Valérie Auvray. À voter. Madame Mélina Ettoré. Ettor, pardon. À voter. Monsieur Didier Fauché. À voter. Monsieur Claude Molimiton. À voter. Madame Astrid Doutrepente. À voter. Madame Florence Espandon. À voter. Monsieur Jean-Baptiste Johnman. À voter. Madame Catherine Bertha. Pouvoir. À voter. Madame Nathalie Glé. À voter. Monsieur Alban Achard. À voter. Monsieur Simon Bruguidou. Bruguidou, pardon, excusez-moi. À voter. Madame Charlotte Malicot. À voter. Madame Caroline Debirieux. À voter.
Monsieur Valentin Sorel. À voter, Monsieur Arnaud Bouffard. À voter, Monsieur Jean-Luc Chotard. À voter, Monsieur Guérini s'abstient, c'est bien ça? C'est ça, je participe pas en cohérence avec. Ok. Oui, je participe pas. C'est pas une abstention, c'est pas précis, merci. C'est bien noté. Monsieur Mathis Déné. À voter. Le vote est clos. Nous allons procéder au dépouillement public avec l'assistance des assesseurs et du secrétaire de séance. Alors, je rappelle le déroulé du dépouillement qui sera le suivant. L'urne est ouverte par un des assesseurs qui récupère l'intégralité des enveloppes pour les déposer sur la table. Un assesseur compte le nombre d'enveloppes déposées dans l'urne et vérifie qu'il est identique au nombre de signatures sur la feuille d'émargement signée. Un assesseur ouvre les enveloppes et lit à haute voix le nom enfin là ça va être la liste. L'autre assesseur réceptionne le bulletin ouvert pour exécution. Le secrétaire de séance écrit le résultat pour chaque bulletin sur la feuille de laissée à cet effet. Une fois rempli, le président de séance réceptionne le PV rempli et lit les résultats. La relève du Vésinet. 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 La relève du Vésinet.
La relève du Vésinet. La relève du Vésinet. La relève du Vésinet. La relève du Vésinet. La relève du Vésinet. La relève du Vésinet. La relève du Vésinet. La relève du Vésinet. La relève du Vésinet. La relève du Vésinet. La relève du Vésinet. La relève du Vésinet. La relève du Vésinet. Enveloppe vide. Je vais proclamer les résultats. Nombre de conseillers municipaux en exercice 33, le nombre de votants 32, le nombre de bulletins trouvés dans l'urne 32, le nombre de bulletins blancs 8, le nombre de bulletins nuls 0, le nombre de suffrages exprimés 24, la liste menée par M. Moliniton a obtenu 24 voix. Donc, je proclame la liste menée par Claude Moliniton, qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et proclamés élus, sont donc élus adjoints au maire. Et je vais les appeler en premier adjoint M. Claude Moliniton. Le parlementaire, deuxième adjointe, Bénédicte Templé. Merci bien. J'appelle comme troisième adjoint Jean-Michel Valentin.
La 4e adjointe, Mme Catherine Bertin, s'excuse, ne pouvant pas être là puisqu'elle est malheureusement hospitalisée dans un état sérieux, mais ça va, on a eu des bonnes nouvelles, donc on remettra l'écharpe au prochain conseil municipal. 5e adjoint, M. Didier Fauché. Alors, 6e adjoint, Madame Astrid Dutremont. Septième adjoint, Jean-Baptiste Jonnemann. Huitième adjoint, Florence Esclangon. Et le 9e adjoint, Alexis Triclin. Dans ta place. Alors, les assesseurs sont appelés pour signer, s'il vous plaît. Quelques signatures. Bien, je vais passer à la lecture de la charte de l'élu local. Alors, conformément aux dispositions du CGCT, je donne lecture de la charte de l'élu local. Une copie de cette charte, ainsi que des dispositions correspondantes du CGCT, est remise à chaque conseiller municipal. Article L. 1111-12 du CGCT. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi
ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris, des communes de Lyon et de Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Article L. 1111-13 du CGCT. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, humanité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qu'il soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir et à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et des déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article 1111-14 du CGCT, les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans des conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L332-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux, il exerce dans des conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Alors, je vais procéder à la remise de la charte de l'élu local ainsi que les dispositions du CGCT relatives aux conditions d'exercice du mandat municipal après la lecture des membres par le secrétaire de séance. Donc, il me semble que voilà, il faut appeler pour mettre. Alors, monsieur le secrétaire de séance, appelez pour que. Monsieur Thibault Gripois. Oui, je le prends. Madame Bénédicte Stampé. Monsieur Jean-Michel Valentin. Madame Marion Gattaz. Monsieur Alexis Triclin. Madame Béatrice de Beaufort. Monsieur Pascal Chassin. Monsieur Pierre Jourdan. Madame
de Lespinasse. Madame Stéphanie Cabot-Suras. Monsieur Battenburg. Madame Gabrielle Carré, quelqu'un la prend pour... Merci, monsieur Burry. Monsieur Olivier Gauthier. Monsieur Florent de Bourdon. Madame Valérie Aubray. Madame Lina Etor. Monsieur Didier Fauché. Monsieur Claude Molimiton. Madame Astrid Doutremont. Madame Florence Esclangon. Monsieur Jean-Baptiste Jaunemann. Madame Catherine Bertin. Madame Nathalie Goulet. Monsieur Alban Achard. Monsieur Simon Brugidou. Madame Charlotte Malicot. Madame Caroline Devirieux. Monsieur Valentin Sanrel. Monsieur Arnaud Bouffard. Monsieur Jean-Luc Chotard. Monsieur Didier Guérémy. Et Monsieur Mathis Denis. Bien, avant de clore cette séance, y a-t-il des questions? Madame le conseiller municipal. J'aimerais effectuer une allocation, une allocution. Non, madame, c'est une question. Souhaitez Madame, la bienvenue non, aux madame, conseillers madame, municipaux madame, et c'est vous une question. féliciter. C'est une question, je vous remercie. C'est une question, il n'y a pas de... Non, il faut respecter Vous la n'acceptez police. pas une allocution de bienvenue. Madame, je vais devoir faire un rappel à l'ordre consigné sur le PV. Alors écoutez, pour tous ceux Rappel à qui l'ordre souhaitent consigné entendre sur le PV, merci. Je Merci, rappelle à madame. ce conseil Merci. municipal. Merci. L'ordre du jour étant épuisé, je vous remercie. La prochaine séance du conseil municipal est prévue le jeudi 9 Il est avril. question diverses. Merci. Il avait dit questions diverses. Monsieur, J'avais une question, mais en fait, c'était... Questions diverses. Comme Madame non, madame Caboussard, je n'avais pas la parole. J'avais juste, comme Madame Caboussard, l'intention de... Non, c'est que des questions qui disent chose, monsieur Guérini. dit quelque chose, Ce sont que des questions. Alors, monsieur Guérini, je vous propose qu'on aille dehors. Je suis, voilà. Je vous remercie. Au revoir et je vous dis au jeudi 9 avril, la C'est- séance est levée. Quelle démocratie! Vive la démocratie!